Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole. iWeb. Tout s'agite, tout bouge. Entre-temps, le Congolais continue à mourir de faim et aussi victime de certaines exactions de la part de groupes armés dans l'est du pays où le principal groupe armé M23 continue à s'emparer d'importants territoires et localités. Eh bien, les solutions sont attendues. Les Congolais veulent voir donc la lumière de l'autre bout du tunnel. Eh bien, pendant ces temps, à Kinshasa, une proposition de loi fait parler d'elle. Il s'agit de la loi Tchani. On en parle, mesdames et messieurs, dans cette top 15 qui reçoit pour vous Maître Fiston Kimvula Mazemba, avocat au barreau de Kinshasa, Matete, qui a fait l'amitié de venir répondre à notre invitation. Bonjour, Maître Fiston Kimvula, merci d'avoir répondu à notre invitation. Suite endossée par les députés nationaux Tingi Pouloulou, pour vous, la proposition de loi Noël Tchani fait face à quel obstacle actuellement? En fait, messieurs les journalistes, merci d'abord pour la parole. J'aimerais vous dire ceci. La proposition de la loi dite Tchani, d'abord, c'est une loi que moi, je félicite l'initiateur. Pourquoi je le félicite? Parce que l'initiateur vient de proposer une solution pour aider notre pays à sortir dans des difficultés, dans des problèmes qui nous opposent aujourd'hui avec l'infiltration. Mais cette loi, bien malheureusement, subit des contraintes de la part des politiciens qui veulent continuer à diriger le pays avec leurs intentions mesquines que nous ignorons. Ces politiciens trouvent que la loi Tchani est venue mettre un frein. Parce que dans ces politiciens, nous trouvons qu'il y a de ceux-là qui ne sont pas congolais et il y a de ceux-là qui sont là par rapport à leur plan, et par rapport à leur agenda caché. Ils veulent à tout prix être dirigeants dans ces pays et lorsqu'ils voient une telle loi proposée dans notre pays, ils se disent leur plan ne sera pas mis en exergue. Alors, la loi Tchani souffre de cette exception, cette difficulté de contraintes de la part de nos politiciens qui ne sont pas humains. Pourquoi pensez-vous que la proposition de loi dite Tchani est salutaire pour la République démocratique du Congo? Monsieur le journaliste, je me sens à l'aise de dire à la population congolaise que cette loi est salutaire. Dans quel sens? Nous avons tant décrié de l'infiltration dans tous les secteurs. Je dis bien dans tous les secteurs. La loi Tchani est venue mettre fin à cela. Pourquoi? Vous allez constater que dans d'autres pays, ils ont proposé de telles lois qui ont aidé à ce que leur pays ne puisse pas subir ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Vous verrez que dans des services de l'État, quelqu'un qu'on le nomme aujourd'hui, demain après-demain, lorsqu'il commet un bavure, et que l'État congolais, par ses services, entre autres la justice, va mettre la main sur la personne, et vous verrez, il y a un autre pays qui va dire que non, c'est notre sujet. Vous voyez? Mais avec cette loi, nous sommes rassurés que nous n'aurons plus ces difficultés, nous n'aurons plus des infiltrés. Quelqu'un ne peut pas s'hasarder de venir dans notre pays et occuper n'importe quel poste. Il y a des postes qui seront réservés pour les Congolais. Et lorsque vous commettez de bavures, l'État congolais peut vous suivre et là, il n'y aura pas de problème. Mais aujourd'hui, si on laisse la liberté à tout le monde, demain ou après-demain, quelqu'un vole l'argent de l'État et on veut mettre la main sur la personne, il se retrouve en Angola, il se retrouve au Rwanda et les Rwandais disent c'est notre sujet. Nous sommes en difficulté de pouvoir sanctionner de telles actions ou de telles personnes. Mais avec la loi Tchani, moi je me dis que c'est une loi qui vient sauver notre pays. Il faut que vous, journalistes, ensemble, vous puissiez continuer à vulgariser et à dire à la population que cette loi est venue sauver notre pays. Nous ne voyons pas Tchani, moins encore le député Tingi Pouloulou. Voyons l'intérêt général.
Alors, vous dites que la proposition de la Noël Tchani est salutaire pour la République démocratique du Congo dans la mesure où elle vient verrouiller l'accès à la présidence de la République ainsi qu'à d'autres fonctions de souveraineté. Eh bien, comment est-ce possible que cette proposition de loi ne s'intéresse qu'à protéger les fonctions de souveraineté de notre pays? Ne voyez-vous pas le risque, par exemple, de Congolais qui se sont naturalisés, qui ont pris d'autres nationalités? Qu'advient alors en ce moment-là? Quelle est la substance ou bien quelle devient alors l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine? Messieurs les journalistes, je crois les Congolais qui nous suivent doivent comprendre que, avant toute chose, l'intérêt général doit primer. Moi qui vous parle, je le dis devant votre micro, que la population me suive. Nous avons un frère qui est militaire en France. Et mon frère, tout en accédant à la fonction à ces services des militaires, il y a des instructions, il y a des orientations qu'on l'avait déjà dit qu'en accédant, vous ne serez pas colonel, vous ne serez pas tel officier. Il y a des fonctions que vous allez occuper, mais telle fonction est réservée pour les Français d'origine. Il a accepté, il est militaire, ça fait plus de 10 ans. Il est en France. Il est en train de servir la nation française. Mais tout en sachant, il y a des étapes où je ne peux pas dépasser. C'est le cas avec la loi. Et nous devons comprendre, moi je comprends les agitations, mais c'est le journaliste, les agitations des politiciens, il ne faut pas vraiment céder à leur pression. Il ne faut même pas tirer attention à cela. Pourquoi? Bien sûr, nous arriverons peut-être, je vais vous démontrer que la loi est bien, mais ce n'est pas le moment pour proposer parce que nous sommes à la veille des élections. Les gens croient que le fait qu'on a proposé cette loi, c'est pour empêcher les autres et souvent, c'est ce qu'ils se disent. Pour empêcher tel candidat, et c'est ce qui peut faire à celui-là de devenir populaire. Est-ce que cela n'est-il pas le cas? Non, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Moi, je crois que si tel était le cas, je crois que les candidats que les gens font allusion ne devaient pas s'aligner ensemble avec le président de la République. Parce que vous savez bien de qui il s'agit. Peut-être vous allez me laisser un peu évoluer. Je vais revenir à votre question. Je disais tantôt que la loi est salutaire. Pourquoi? Cela vient verrouiller surtout le poste de présidence, des postes de présidence. Pourquoi? Vous avez suivi Kagame. Vous avez suivi Kagame, le président du Rwanda, qui a dit ses frères et ses terres sont annexées en RDC. Les terres rwandaises sont annexées en RDC et ses frères se trouveraient en RDC. Et lui ferait cette guerre tout simplement pour récupérer les terres qui auraient été données à la République catholique, la conférence de Berlin de 1884-1885. Exactement, vous avez suivi, nous avons suivi tous ce que le président rwandais a déclaré. Mais prenons l'exemple que demain ou après-demain, vous laissez un Rwandais, des pères rwandais, des mères congolaises, accéder au poste de président de la République. Et il va défendre la nation rwandaise ou la nation congolaise. Lorsque nous serons affrontés, comme ce qui se passe actuellement à l'est de notre pays, le président sera pour le Rwandais ou pour les Congolais. Mais moi je crois qu'avec cette proposition de loi, cela vient nous garantir. Si nous avons un Congolais comme vous et moi, des pères et des mères congolais, et lorsque nous sommes en conflit avec des pays voisins, je crois que nous allons prendre une position pour notre pays. Alors, pour les Congolais qui ont quitté le Congo et qui sont partis loin de leur terre natale, par exemple, ils se sont installés au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et que sais-je encore, et ils ont adopté les nationalités des pays d'accueil. Ah oui. Ces Congolais-là, ils sont Congolais d'origine, des pères et des mères, comme vous semblez le dire. Ah oui. Ces Congolais-là, à un certain âge,
ils préfèrent revenir au Congo et vouloir postuler. Alors, en ce moment-là, ces Congolais-là, une fois élus aux fonctions qui veulent être verrouillées par le candidat Noël Tchani, ces Congolais-là seront-ils loyaux à la République du Congo ou aux pays qui les ont acquis? Messieurs les journalistes, si vous voulez servir votre nation, cela ne veut pas dire que vous devez être seulement président de la République. Cela ne veut pas dire qu'il faut être seulement DG ou colonel. Il y a des postes auxquels vous pouvez occuper pour servir votre nation. Si vous avez choisi... Parce que là, on parle de la loyauté. Lorsqu'on parle de la loyauté, j'aimerais savoir comment un Congolais qui a vécu dans un pays étranger et qui revient peut-être à 35 ans ou 40 ans pour occuper, je ne sais pas quel poste, qui va être verrouillé maintenant par la loi Tchani, comment ces Congolais sera-t-il loyal par rapport à quel pays? À la RDC ou au pays qui l'accueille? C'est une bonne question, parce qu'à ne pas oublier, même le code de la famille le dit. Lorsque vous avez déjà perdu la nationalité congolaise, vous avez des conditions pour revenir. Parce que la nationalité congolaise est une et exclusive. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Vous voyez, lorsque vous le perdez déjà, vous avez perdu des qualités ou des bénéfices qui sont réservés aux Congolais d'origine. Vous êtes Congolais. Est-ce une bonne chose? Bon, moi je crois que... Parce que là, même sur ces projets-là, le candidat Noël Tchani revient et insiste et il tient à ce que l'on ne puisse plus considérer l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Êtes-vous d'accord pour cela? Ne voyez-vous pas un danger? Et si l'on doit adopter la loi Tchani, on devra tout recommencer, on devra revoir même la loi dans ces articles précis. Je crois que c'est une bonne chose. S'il faut le faire, c'est très bien pour sauver notre nation. Je vais vous dire une chose. J'étais en train de dire tantôt que vous voyez le Rwanda aujourd'hui, un petit pays. Excusez pour le terme, je dis un petit pays par rapport à la superficie. Comparé à notre pays qui est si vaste. Le Rwanda, quand il arrive à manipuler tous les autres voisins, pourquoi? Parce que le Rwanda a compris il faut envoyer ces sujets dans d'autres pays, exploiter ou infiltrer les services pour avoir la connaissance de la gestion et amener ça, leur expertise chez eux. Si les Congolais arrivent à faire ce que les autres pays font, c'est une bonne chose. Vous allez dans notre pays, vous faites ce que vous voulez faire, mais ne renoncez jamais à votre nationalité. Restez Congolais. Nous félicitons les joueurs. Il y a des joueurs tels que de Cédric Bakambu et d'autres joueurs que vous connaissez qui ont refusé de renoncer à leur nationalité d'origine. Ils sont Congolais. Même s'ils jouent ailleurs, ils sont Congolais. Et ces joueurs-là peuvent venir occuper n'importe quel poste dans notre pays. Mais lorsque vous acceptez d'aller dans un autre pays, vous renoncez à votre nationalité, vous l'avez perdu. Maître, mais lorsque... je signale que vous êtes avocat, maître avocat au barreau de Kinshasa Matete. Vous soutenez la proposition de loi Tchani et il faudra aussi signaler que cette proposition de loi est en train de heurter certaines dispositions constitutionnelles. Et donc c'est une violation de la Constitution que vous êtes en train de construire en tant qu'homme de touche. Monsieur le journaliste, moi je ne partage pas cet avis avec vous. Ce n'est pas une violation parce que je crois que Noël Tchani n'est pas député. Il a proposé une loi auquel il y a un député, Singh Pouloulou, qui a pris cette loi, qui va proposer ça à l'Assemblée nationale. Je crois qu'ensemble avec les députés, lorsque le député, ensemble, décide sur quelque chose qui concerne l'intérêt général, je crois que même la Constitution peut être modifiée à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, oui. il y a des principes, il y a des conditions pour revoir, changer la Constitution. On ne change pas la Constitution surtout en période de guerre, en cas d'état de siège. Donc, voyez-vous cette proposition de loi aboutir? Exactement. Sinon, ce ne serait pas du forcing? Non, c'est ce que j'ai dit. Et ce qui concerne l'intérêt national, l'intérêt général, les députés savent, ce sont eux qui sont bien placés pour comprendre qu'il s'agit de l'intérêt national. L'intérêt général prime avant toute chose. Et si à ce moment ici, nous pouvons faire une telle proposition, et moi je crois qu'il ne violerait en aucun cas la Constitution. Mais si peut-être que
Parce que c'est une proposition. C'est une proposition que les députés vont examiner. Je crois que d'ici là, nous aurons une suite favorable. Moi, je soutiens cette proposition et je demande à nos élus de pouvoir vraiment penser à cela. C'est une loi qui doit nécessairement passer pour que le Congolais puisse avoir un peu de soulagement parce que nous avons tant décrié de l'infiltration. Cela vraiment ne nous arrangerait pas. En 30 secondes rapidement, on termine par là. Ne pensez-vous pas que la proposition de loi Noël Tchani a été initiée à la va-vite lorsqu'on voit les contextes, lorsqu'on voit comment notre administration se porte? Nous avons une faible administration. On ne sait pas identifier les Congolais d'origine parce que là maintenant on aura affaire à 3 catégories de Congolais. Le Congolais de père et de mère, les Congolais qui sont 50% Congolais, peut-être selon la mère ou selon le père, et les Congolais par naturalisation. Comment arriver à identifier tous ces Congolais quand on sait que nous sommes dans un pays où les registres civils n'existent pas? Oui, c'est ça les problèmes aussi. C'est ça les problèmes. Je crois que j'ai suivi, peut-être nous avons suivi ensemble avec vous que d'ici là, il y aura la sensibilisation, le recensement. Oui, le recensement. Je crois qu'à travers le recensement que nous aurons vraiment à identifier. Comment vous allez identifier tous ces Congolais-là? Mais il y a des mécanismes que l'ONIP peut-être mettra en place pour identifier tous ces Congolais. Parce qu'ils sont bien placés pour nous dire qui est Congolais, qui ne l'est pas. Et vous êtes Congolais comment? De votre père ou de votre mère ou par naturalisation, tout ça. Et il n'y a pas de problème. Je crois qu'au moment opportun... Est-ce que le temps nous permet? L'ONU va organiser les recensements, c'est au mois de septembre, si je suis fidèle à ma mémoire. Oui. Et entre-temps, vous voulez à ce que la loi soit adoptée maintenant. Alors là, vous prêtez le flanc à vos détracteurs ou encore aux détracteurs de la loi Tchani qui penseraient que la proposition de loi est en train de viser un homme, le cas du président Moïse Katumbi, parce que tout le monde connaît ses origines. Monsieur le journaliste, moi, malgré c'est vous qui posez des questions, je me pose aussi, je me permets de vous poser la question, pourquoi les gens ne veulent pas que cette loi soit votée maintenant? Nous sommes en démocratie et c'est le débat. C'est légitime pour tout le monde de débattre de cette proposition de loi, comme vous le faites maintenant. Oui, merci beaucoup. Alors, si, partant de votre exemple du président Moïse Katumbi, à ma connaissance, Moïse Katumbi est congolais par sa mère, par sa mère, il est congolais, mais cela n'empêche que Moïse Katumbi puisse occuper d'autres postes dans ces pays. Moïse Katumbi a déjà occupé le poste du gouverneur du Katanga, il a bien géré, il peut continuer à être député national et d'autres postes. Cela ne veut pas dire que Moïse Katumbi doit nécessairement être président de la République. Il est congolais. Et pour le président de la République, au cas où cette loi arriverait à être votée à l'Assemblée nationale, le président de la République, Félix Tshisekedi, devra-t-il se représenter comme candidat à la prochaine élection? Parce que lui aussi, son père, sa mère serait angolaise, d'après ce que lui-même avait avoué. Non. Le président de la République, je crois que... Le son existe. Le président de la République, je crois que sa mère est congolaise et son père est congolais. Il est congolais de père et de mère. Donc vous connaissez mieux Tshisekedi que lui-même? Non, vous connaissez mieux la vie de Tshisekedi que lui-même? Monsieur le journaliste, la technologie a évolué. Je sais comment on peut manipuler la technologie avec des sons. Et moi, je peux dire autre chose. C'est un son authentifié. L'interview existe. Bien sûr, qu'à cela ne tienne, le président de la République, Félix Tshisekedi, sera candidat à sa propre succession. Lui dont la mère est angolaise. Parce que nous savons son père est congolais, sa mère est congolaise. Maman Marthe, personne ne peut ignorer que Maman Marthe est congolais de père et de mère. Et Etienne Tshisekedi, vous ne pouvez pas ignorer qu'Etienne Tshisekedi est congolais de père et de mère. Alors je ne vois pas par quelle branche Félix Tshisekedi serait angolais. Donc ça, ce sont des faux fuyants. Donc nous ne pouvons pas faire foi à cela. Et loin de moi l'intention d'être membre de l'UDPS. Mais je vous dis que nous avons un président qui est congolais de père et de mère. Personne ne peut douter de sa nationalité, donc il sera candidat. Là, il n'y a pas de doute. Donc pour Moïse Katumbi, c'est un Congolais qui peut bien gérer. Il a déjà prouvé qu'il est Congolais, il a bien géré les Katanga. Il peut continuer à gérer, il peut postuler comme député national, il peut occuper d'autres postes, mais pour le poste régalien, donc là, c'est pour les Congolais de père et de mère. Donc je n'ai
je n'ai pas de rancune envers Moïse Katumbi, et d'ailleurs j'aime la personne de Moïse Katumbi, mais pour ce qui concerne la nation, l'intérêt général doit primer avant toute chose. L'intérêt général doit primer avant toute chose, et c'est exactement pour l'intérêt général que vous êtes venu porter, faire entendre votre voix et votre réflexion quant à la proposition de loi soutenue par le député Ntingi Pouloulou, initié et soutenu, initié par Noaï Chani et soutenu par le député Ntingi Pouloulou. Jusqu'où iront le 2, eh bien, c'est la question que nous nous posons. Entre-temps, on signale que l'ancien candidat malheureux à la présidentielle 2018 est sur un autre terrain. Il va d'église à église pour évangéliser le bien fondé de sa proposition de loi. Eh bien, il est déterminé à aller jusqu'au bout et même à toucher les étoiles. Mesdames et messieurs, c'est Top 15 est complètement terminé. C'est un plaisir d'avoir reçu sur ce plateau Monsieur Fiston Kimvula. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous retrouve dans un prochain numéro de Top 15 avec surtout la même dose de plaisir. Nos portes restent ouvertes. À toute l'équipe qui m'a aidé, qui m'a permis d'arriver chez vous, nous vous disons grand merci. L'actualité reste en continu sur notre portail numérique www.iwebrdc.com. Restez-y fidèles. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbuji-Mayi, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité, à vous la parole. iWeb.